façon de voyager. Bienvenue au 20h15 de la télévision Tambara, Monsieur Dam, bonsoir. Les nouveaux membres du Bureau national du syndicat des transporteurs voyageurs SNTVN mis en place pour un mandat de 4 ans ont été officiellement installés au niveau de la commune Niamey 4. C'était la mairesse de la dite commune qui les a accueillis ce matin. D'autres détails dans ce reportage signé Ralia Sami et Abdel Nasser Abdou. C'est après la tenue d'une assemblée générale élective pour la mise en place d'un nouveau bureau du syndicat national des transporteurs et des voyageurs que le dit bureau ainsi mis en place a été officiellement installé au niveau des autorités communales du 4e arrondissement de Niamey. Il s'agit là d'une action visant à relancer la collaboration entre les syndicalistes et leurs tutelles. La mairesse, tout en saluant l'initiative, a réaffirmé sa volonté pour une bonne collaboration avec eux. Au nom de l'arrondissement communal Niamey 4 et à mon nom propre, vraiment je vous remercie. Et j'ai pris le bon Dieu pour que ce bureau soit à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Les portes de l'arrondissement Niamey 4 sont ouvertes. Ça aussi, j'ai pris le bon Dieu pour qu'on s'entende et que le travail soit fait comme nous l'avons souhaité. Au secrétaire général de l'UTAL, centrale à laquelle est affilié le SNTVN, présent pour la circonstance de féliciter et encourager le tout nouveau bureau ainsi installé. Nous, au niveau de l'UTAL, nous avons jugé utile de responsabiliser les transporteurs à tous les niveaux. Et cette installation émane de notre volonté et notre attachement profond à l'expression de marche des couches populaires. Et aujourd'hui, cette activité qui consiste à installer le bureau des transporteurs voyageurs au niveau de la commune 4, ma foi, est un signal très fort. Ça va nous permettre de savoir au plus profond de la base qu'est-ce qui se passe réellement. Pour sa part, le nouveau président du bureau du syndicat des transporteurs et voyageurs de la commune 4 réaffirme sa volonté à travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ainsi donc sont posés les jalons d'une collaboration fructueuse entre les transporteurs de la commune 4 et les autorités communales. Cette initiative, combien louable, va sans nul doute améliorer la démocratie représentative au niveau de cette commune. Dans cette édition, le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre hier de l'après-midi à la cérémonie d'investiture de l'ambassadrice de la paix au Niger. C'était en présence de la représentante de la haute autorité à la consolidation de la paix, Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou pour plus de précision. Cette cérémonie d'investiture de l'ambassadrice de la paix du Niger, organisée par l'ONG Mouvement des jeunes promoteurs pour la paix au Niger, a pour objectif d'introniser l'ambassadrice qui représentera le Niger au concours international Trophée ambassadrice de paix. Un concours qui vise à développer le leadership féminin en lien avec la question toucher la paix et le vivre ensemble. Nous avons l'esprit de donner à la femme
n'est-ce pas, sa place dans nos sociétés, surtout africaines. Voilà la pertinence de l'activité ambassadrice de défense. C'est intervenu, n'est-ce pas, dans un contexte où la participation effective des femmes à la vie publique et à l'égalité des échanges en matière de leadership sont connus à l'échelle mondiale comme des facteurs essentiels à la réalisation du développement durable. Au Niger, bien qu'on note une plus grande participation des femmes dans les différents secteurs de la vie publique, beaucoup d'efforts restent encore à déployer, notamment dans le cadre de la culture de la paix. Le secrétaire général de l'Union des étudiants à l'université de Niamey, Iemoun, a affirmé que le choix de cette ambassadrice n'est pas fait par hasard, car elle le mérite. À travers elle, c'est vraiment au-delà de toute la jeunesse estudiantine, c'est la jeunesse nigérienne qui est représentée. Donc nous vous en félicitons pour cette marque qui a été faite à votre honneur. J'avoue que vraiment connaissant bien Nadia, elle va être à la hauteur de cette responsabilité. Donc nous vous souhaitons beaucoup de succès et que cette orientation puisse également contribuer à la paix, la sécurité, la sérénité au sein de notre pays. Aujourd'hui, la paix, c'est la chose la mieux recherchée à travers le monde. Présent pour la circonstance, la présidente du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité du Niger a tenu à féliciter la nouvelle ambassadrice du Niger tout en lui souhaitant plein succès pour la suite. La paix est un comportement et les bons comportements et valeurs sont dédiés aux femmes parce qu'elles incarnent les valeurs culturelles mais aussi morales. Eh bien, chère leader lauréate, tu as tout le soutien de l'ensemble de mes collègues pour œuvrer pour la promulgation de la résolution 2250 qui met la jeunesse au cœur du processus de la consolidation de la paix. Pour sa part, la représentante de la haute autorité à la consolidation de la paix a, au nom de son institution, encouragé la lauréate, les organisateurs et les groupes de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité au Niger doivent continuer à œuvrer et à promouvoir l'implication des jeunes et des femmes sur la question de paix et de la sécurité. Nadia Ahmed Kailou est désormais l'ambassadrice de paix au Niger. Bon vent et bonne chance pour le concours à venir. Suite à l'actualité, l'ambassade des États-Unis au Niger a parrainé ce 2 mars 2022 la cérémonie d'ouverture de la conférence des femmes de force de l'ordre qu'elle a financée en vue d'améliorer les conditions sociales et professionnelles des femmes. Les détails avec la rédaction. Au Niger, elle est la première du genre. Cette conférence des femmes de force de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger, retenue sous le thème l'émergence des femmes des forces de défense et de sécurité du Niger pour améliorer la condition sociale et professionnelle des femmes dans leur famille, dans leur communauté locale et sur les lieux du travail. Pendant ces 3 jours de rencontre, nous allons consolider et actualiser la synergie d'action qui a toujours prévalu dans les rapports entre les forces de défense et de sécurité nigériennes et créer un cadre historique et permanent d'échange et d'expérience afin d'améliorer significativement la capacité de la femme FDS sur le plan national et international. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, plusieurs thématiques mettant en évidence l'autonomisation et le leadership des femmes FDS seront débattus et discutés. Ces échanges vont porter entre autres sur l'innovation, l'engagement, l'encadrement, le renforcement des capacités, le partenariat, la sécurité, l'identification des opportunités individuelles et collectives, l'égalité du genre et les violences basées sur le genre durant la présente session. Pour les bailleurs de fonds de cette conférence, les femmes représentent une force pour la paix et un guide pour faire progresser la sécurité. Les États-Unis reconnaissent et promeuvent le rôle essentiel des femmes dans les domaines politiques et sécuritaires, y compris l'application de la loi.
Nous restons fermement déterminés à faire progresser les droits fondamentaux des femmes et des filles en tant qu'élément central de notre politique étrangère. Ce choix se justifie davantage par l'implication des femmes dans tous les secteurs, enregistrant ainsi des avancées éclatantes. Cette conférence est la première du genre pour les femmes de différents services d'application de la loi au Niger. Elle est conçue pour créer une dynamique entre les femmes FDS et permettra d'aboutir à des résultats plus éclatants dans le renforcement du pouvoir économique des femmes, dans leur émergence et leur participation à toutes les actions de développement. Aussi, le gouvernement du Niger a adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires. Il a également mis en œuvre plusieurs stratégies, initiatives, programmes et projets en faveur de la femme. Ces actions ont permis aux femmes d'améliorer sensiblement leur participation dans le secteur de la sécurité à travers les divers recrutements qui font que l'on constate l'admission progressive des femmes au cours de cette dernière décennie. Cette conférence des femmes des forces de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger va outiller les femmes des forces de l'ordre à booster leur carrière tout en améliorant la situation sociale de la gente féminine. Clôture hier après-midi au palais du 29 juillet de Niamey de la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2022 présidé par le ministre de l'Agriculture Alain Béji, Abba Issa Zenabou Kagara et Abdelraouf Ayabou pour plus de détails. L'engouement du public avec une forte participation de plusieurs visiteurs a été constaté durant les 6 jours du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, qui a été aussi marqué par la qualité et la diversité des produits agro-pastoraux et halieutiques. Sahel Niger 2022 qui a pour thème l'agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continentale africaine. Comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le ministre, en cet instant solennel de clôture de ce salon, le ministre de l'Agriculture a salué et félicité les participants ainsi que les partenaires techniques et financiers. Pour continuer à améliorer la production de l'huile dans notre pays, des solutions innovantes à travers l'utilisation non seulement des semences adaptées, mais aussi des techniques culturelles et technologies agricoles ont été présentées pour pallier au stress hydrique engendré par des séquences sèches à des stades végétatifs sensibles tels que les piaisons, la floraison et les grains laiteux. Quant aux produits transformés à base de l'huile, aussi bien frais que secs, nous ne pouvons que nous réjouir des innovations présentées lors de cet événement. Mesdames et messieurs, je saisis cet instant solennel pour saluer et féliciter toutes les délégations et les comités d'organisation pour son professionnalisme dans la préparation et la conduite de cet important événement pour les résultats tangibles obtenus. Je voudrais associer à cette réussite les autorités administratives et décentralisées de la région de Niamey pour leur contribution inestimable, mais également les dispositions adéquates prises par le ministère de l'Agriculture, les autres ministères sectoriels concernés et le Haut Commissariat à l'initiative 3M pour assurer une parfaite organisation du Sahel Niger 2022. Ce succès, nous le devons surtout aux exposants qui, à travers leur large implication et leur engagement, ont matérialisé leur présence massive à cette édition avec une grande originalité et une bonne qualité des produits exposés. Notons que ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger Sahel Niger a pris fin avec la remise des prix aux récipiendaires à ce salon qui est couplé au Festival international du Mil Festimil. Messieurs, dames, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.